Je suis vraiment ravi de recevoir sur Europe 1 Christophe Côme, qui est gendarme, qui est fondateur de l'association Les Képis Pescalunes. Merci d'être avec nous, cher Christophe. Merci de nous accueillir. Mais je dois vous appeler Major plus que Christophe. Oui, je suis encore en activité, Major, oui, effectivement. Alors, si vous êtes avec nous, Christophe Côme, c'est que vous êtes à la tête d'une association qui est une association qui œuvre au profit des orphelins de la gendarmerie. Alors, plus généralement, l'association est dédiée à l'enfant de gendarme, qu'il soit malade. C'est pour cette raison qu'on réalise depuis des années, depuis 20 ans maintenant, des rêves d'enfants malades, avec quelques souvenirs assez incroyables de rêves que nous avons réalisés pour des enfants de gendarmes. Et puis, depuis 2016, nous avons décidé de nous consacrer, aux orphelins de la gendarmerie, en leur permettant, au travers d'un séjour, de se retrouver. Effectivement, quand le drame arrive au sein de l'institution, on est amené à quitter cette caserne. Et cette caserne, ils n'ont pas forcément envie de la quitter. Et au travers de notre action, on essaye de leur créer une caserne virtuelle où ils peuvent se retrouver. Et c'est ces séjours dans lesquels ils se retrouvent qui existent depuis 2019. C'est tout au long de ce week-end. Hier, vous étiez avec les enfants du côté de la garde républicaine. Tout à fait. Aujourd'hui, vous ferez quoi ? Alors aujourd'hui, on est accueillis au Center Park Village Paris Nature, un lieu magique, un lieu idyllique pour passer un peu de temps, pour partager, pour discuter, pour échanger. C'est tout le sens de ce projet aussi. Échanger leurs problématiques, échanger leur expérience et leur vécu. Eh ben l'année prochaine, il faut aller au Puy du Fou. Pourquoi pas ? Vous êtes déjà allé au Puy du Fou ? Nous ne sommes pas allés encore au Puy du Fou, mais ça fait partie des projets qu'on pourrait mettre en place. Je connais une petite personne qui est de près ou de loin liée au Puy du Fou, mais surtout qui est très attachée aux forces de l'ordre, à la gendarmerie. Vous savez que cette émission, Elliot de Valez-vous, on l'a commencée en septembre. C'est une toute nouvelle émission sur Europe 1. Je salue les auditeurs qui sont tous les week-ends de plus en plus nombreux à nous appeler. Le parrain de cette émission, c'est Philippe Devilliers. Et la marraine de cette émission, c'est Harmonie Comines. Harmonie Comines, qui est la femme du gendarme Comines, qui nous a quittés il y a 2 ans, tuée en service par un chauffard multirécidiviste, connu des services de police, qui avait refusé d'obtempérer. Et Harmonie Comines, c'est une femme exemplaire qui travaille avec vous d'ailleurs. Tout à fait, qui est engagée au sein de l'association. Alors pour ne rien de vous cacher, que vous me parliez du Puy du Fou, on va normalement se rendre au Puy du Fou très prochainement, à l'initiative de notre amie Harmonie. Bah voilà, mais je ne savais pas. Hein. Et non, vous l'avez bien anticipé, mais ça fait partie des projets que nous avons. Effectivement, l'idée c'est de multiplier ces jours pour pouvoir leur permettre de se retrouver et d'échanger le plus souvent possible. Eh bien, nos équipes vous ont suivi hier notamment et ont donné la parole justement à ces enfants qui se mobilisent. Je vous propose d'écouter le sujet d'Axel Rebaud et Julia Ferrante. Des étoiles plein les yeux pour ces enfants venus des 4 coins de France. Leur point commun, ils ont tous perdu un parent gendarme dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque année depuis 6 ans, l'association des Képis Pescalunes permet à ces 200 veuves et orphelins de se retrouver lors d'un séjour. Ça nous aide parce que dans la vie de tous les jours, on va parler avec des gens qui ne nous comprennent pas forcément. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler un peu de nos douleurs, de nos soucis qu'on se fait, de la vie de tous les jours. Et en fait, ça fait un peu une thérapie, en fait. On peut vraiment se libérer pendant ces week-ends, autant pleurer que rigoler. Et franchement, ça fait du bien d'extérioriser aussi. Première étape de ce séjour, les retrouvailles au sein de la caserne des Célestins à Paris, avec le retour du cortège du 8 mai de la garde républicaine. Au fur et à mesure des années, l'association a vu grandir des enfants qui, à leur tour, ont eu envie de venir en aide aux orphelins de la gendarmerie. C'est le cas de Mathias, qui a également choisi de s'engager à l'âge de 18 ans. On est rentré en tant qu'orphelin dans l'association quand un de nos parents est décédé. Et puis maintenant, aujourd'hui, on fait la relève pour les jeunes qui rentrent à leur tour. C'est tout naturel, étant donné que nous, on a pu en bénéficier. C'est normal que d'autres puissent en bénéficier. Donc nous, on aide aussi à notre tour. Les Képis Pescalunes, c'est aussi des actions en faveur de la recherche médicale et des récoltes de fonds pour soutenir les services pédiatriques. Le Major Côme est avec nous, Christophe Côme, fondateur de l'association Les Képis Pescalunes, et vous êtes accompagné de Benoît, que je salue. Benoît, merci d'être avec nous. Vous faites partie du conseil d'administration de l'association, mais vous êtes également capitaine de gendarmerie. Vous êtes toujours en activité, les deux ? Tout à fait. Sur le terrain ? Oui.
Benoît, vous êtes gendarme depuis combien de temps ? Moi, je suis gendarme depuis 31 ans et je suis en fonction sur le secteur Montpellier. Sur le secteur Montpellier. Et vous, Major ? Alors moi je suis en activité depuis 35 ans, j'arrive bientôt au terme de ma carrière et j'interviens au niveau de la direction générale justement pour l'accompagnement des orphelins. Alors pour les auditeurs qui nous retrouvent et qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas la connaissance de toutes les hiérarchies, un major c'est vraiment le sommet de la hiérarchie. C'est pas le sommet de la hiérarchie, loin de là. Le major c'est le dernier grade que nous obtenons quand nous sommes sous-officiers de gendarmerie. Voilà. Eh ben, écoutez, on comprend. Et aujourd'hui, on parle souvent, vous savez, des difficultés pour les forces de l'ordre sur le terrain. Vous voyez la société évoluer, une société peut-être plus rude, moins respectueuse, moins attentive à la notion d'autorité, par exemple. Bien sûr qu'effectivement, il y a une évolution dans l'aspect sécuritaire. Alors après, je pourrais pas trop m'étendre dessus, mais... c'est la grande muette. Non, c'est pas une histoire de grande muette. Je crois qu'on a un métier à faire. On sait que ce métier est parfois très compliqué. En tout cas, on est confronté à des choses pas faciles. Et je sais que nos camarades le font avec beaucoup de conviction et de passion. C'est ce qu'il faudrait retenir. Mais si je comprends bien à travers votre message, c'est pas tant que vous avez envie de parler des difficultés des gendarmes sur le terrain, vous avez surtout envie de parler des enfants qui ont perdu leurs parents. C'est ce qui nous touche. C'est ce qui nous amène à nous mobiliser. J'ai écouté ces témoignages de Léa et de Mathias, qui sont des jeunes très très engagés, qui ont été confrontés à la perte d'un papa ou d'une maman et qui restent en service et qui restent mobilisés pour cette jeune génération, pour leur transmettre juste un message d'espoir. Parce que Mathias est un jeune adulte, si je comprends bien. C'est un jeune adulte qui est entré en gendarmerie. D'ailleurs, c'est en côtoyant l'association, en côtoyant qu'il a décidé de prendre la suite de son papa et de s'engager au sein de l'institution. Ben voilà, quel formidable, là aussi, message d'espérance et de courage et de résilience. Tout à fait. C'est-à-dire que malgré l'horreur de perdre son papa sur le terrain en service de gendarmerie, Mathias souhaite s'engager également. Ce serait intéressant d'ailleurs d'inviter Mathias. Écoutez, avec grand plaisir, on lui proposera. Proposez-lui, Major, parce que là, pour le coup, moi, je serais ravi de pouvoir le recevoir. Et les portes d'Europe 1, comme les portes de CNews, sont toujours ouverte à votre association. Comment on peut vous aider, Major ? Alors, je voudrais souligner les partenaires qui sont engagés. Enfin, je ne vais pas les citer, mais je voudrais parler de ces partenaires qui s'engagent à nos côtés, qui sont nombreux. Et puis, on a aussi beaucoup d'initiatives de nos camarades. Je pense à ces camarades qui vont traverser la France de Biarritz à Menton à partir de lundi. 3 camarades qui vont faire en 3 jours. C'est à pied, c'est ça ? Non, à vélo. En vélo. Enfin, il y a 2 projets. Le premier projet s'appelle Entre les mers. L'année dernière, ils avaient traversé la France de Calais jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Sète. Oui. Et cette année, ils vont faire Biarritz-Menton, 3 jours et 300 km par jour. Voilà. Et ils commencent quand ? Ils commencent lundi depuis Biarritz. Et ils arriveront jeudi à Menton. Alors, écoutez, on essaiera pourquoi pas de les avoir au téléphone le week-end prochain. Et après, l'autre projet que vous parliez, Elliot, si tu peux me permettre, c'est Cœur Bleu Uni. Donc, on a déjà évoqué le sujet sur Europe 1. Ce sont 6 gendarmes de Lectoure qui vont relayer Lectoure dans le Gers à Saint-Tropez pour arriver devant le fameux musée de la gendarmerie à Saint-Tropez. Écoutez, on essaiera de leur trouver à leur arrivée une formidable tropézienne, histoire qu'ils se remettent un peu de ce périple. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci Benoît d'être venu également. Une grande pensée à tous nos gendarmes qui sont sur le terrain, à ces familles. Pensons également et pensée tendre et chaleureuse à Harmonie Commune qui peut-être nous écoute. Il est 11h15. C'était bien aussi de commencer cette émission. Souvent l'actualité, on le dit, malheureusement est très lourde. Il y a des polémiques à tout va, mais c'est aussi important de pouvoir apporter ces messages d'espérance. Vous êtes des exemples pour nous. Merci. Et c'est important de pouvoir vous soutenir et vous tendre le micro pour donner la parole à votre association. On peut pour donner des fonds, hein. L'association c'est les Képis Pescalune et vous pouvez nous retrouver sur la boutique Les Képis Pescalune ou si vous souhaitez nous soutenir, c'est avec grand plaisir.